Nous voilà donc arrivés au terme des séances de cette année. Alors, tout d'abord, je dois vous dire ma confusion pour certaines fautes d'orthographe qui sont restées dans le PowerPoint de la semaine passée, que j'ai relu trop vite. Alors, juste pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que souvent quand je relis sur la version que j'imprime, et donc je corrige éventuellement sur la version Word, et il faut que je corrige parallèlement sur le PowerPoint, et comme j'ai fait trop vite la fois dernière, eh bien, j'ai oublié de le corriger. Donc puisses-tu sans S par 3 fois était un peu choquant. J'espère que Enkidu ne me maudira pas comme il a maudit Shamrat dans le passage en question. Cela dit, pour notre dernière séance, donc, je voudrais voir avec vous 3 points successifs. D'abord, apporter quelques compléments à ce que nous avons déjà vu. Vous savez que la définition du Collège de France, c'est enseigner la recherche en train de se faire, et donc pendant que je progressais dans la construction du cours, j'ai redécouvert des choses que j'avais oubliées sur certains points, donc je voudrais apporter ces compléments. Ensuite, je voudrais poser le problème des dieux absents, c'est-à-dire ceux dont on n'a pas parlé, et essayer de voir pourquoi on n'en a pas parlé. Et vous verrez qu'on trouve dans certains cas des explications, mais pas toujours. Et enfin, dans un troisième temps, tenter une sorte de vue d'ensemble et essayer de retirer quelques conclusions de caractère plus général. Alors, ces compléments, forcément, ça va être très varié, puisque ça va porter sur des choses ponctuelles. Donc, je voudrais commencer par des ajouts à ce qu'on a vu et ensuite procéder à de véritables compléments. En ce qui concerne d'abord le dieu Lune, le dieu Nana, eh bien, on peut confirmer le lien entre le dieu Lune et les troupeaux grâce à un autre nom de temple, vous savez, c'est nom cérémoniel en sumérien, que j'avais oublié et qui est tout à fait significatif. Donc vous avez en sumérien « et de Abdelou-A, le temple des bovins innombrables ». Donc ça vient confirmer cette liaison entre le dieu Lune et les bovidés et leurs produits, puisque vous vous rappelez que le lait ensuite subissait toutes sortes de transformations dans les laiteries dont on avait vu des représentations figurées. Deuxième petit complément à propos du dieu Nergal. Eh bien, vous vous rappelez qu'on avait vu avec des lettres de Marie comment le roi de Carchemish passait son temps vers la fin de sa vie à vouer des musiciens au dieu des enfers. Et j'ai tout simplement oublié qu'il y a 4 ans, j'avais écrit une note à ce sujet, à la suite d'un article écrit par Rosal Pienka. Elle avait commenté le fait que l'année 40 de Hammurabi, donc 3 ans avant sa mort, commémorait des travaux dans l'Emeslam. Le nom de l'année, c'est année où le roi Hammurabi a élevé le sommet de l'Emeslam, aussi haut qu'une montagne. Donc l'Emeslam, c'est le nom du temple de Nergal. Et elle disait que ces travaux seraient la marque de piété du roi vieillissant envers Nergal et donc de divinité du monde infernal. Vous avez ici la référence à son article. Et elle avait aussi ajouté qu'on avait une longue inscription qui commémorait la dédicace d'instruments de musique à Lugalgudua, donc qui est un autre nom pour le dieu Nergal, et dans les Meslam, et d'un étendard à Meslam Taea, qui est encore une autre figure infernale. Et elle disait, eh bien, tout cela pourrait appartenir au même contexte, donc d'un Hammurabi vieillissant qui multiplie les offrandes aux divinités infernales. Et il se trouve que son article, vous l'avez vu, est de 2007. Et donc, dans ma note de Naboo, eh bien, j'avais rapproché ces indications de ce que, exactement au même moment, Néle Ziegler écrivait à propos de Aplaranda de Carchemish, avec cette lettre. Donc, comme je l'ai déjà écrit à Monseigneur auparavant, il, c'est-à-dire le roi de Carchemish, ne fait que vouer des musiciens à Nergal. Et donc, dans Florilegium Marianum 9, Néle Ziegler avait noté « Il est vraisemblable que, sentant sa mort prochaine, Aplaranda crut préférable de se propitier le dieu des enfers plutôt que son voisin Mariotte. » Et donc, on peut exactement au même moment, pratiquement, mettre, enfin, à quelques années de distance, mais dans la même période chronologique, on peut mettre les deux attitudes en parallèle. Et donc, il y a vraiment, en effet, des dédicaces importantes qui se font au dieu des enfers quand on se dit qu'on ne va pas tarder à aller le voir.
Donc ceci ne dit rien de façon précise sur la question des enterrements, mais ça permet quand même de noter des pratiques votives à l'égard de ce dieu Nergal. Troisième ajout à propos de la déesse Inanna, donc ce qu'on a vu la semaine dernière. Inanna et d'autres divinités qui, au cours du temps, lui ont été assimilées, comme Nanaya, par exemple, ou même Zarpanitum, eh bien, on relève à son propos beaucoup de temples qui ont comme composé le mot Rili. J'en ai sélectionné ici 3, il y en a encore davantage dans le livre de George, et de Rili Anna, et de le temple. George traduit house partout. Hein. Rili, alors il traduit de la luxuriance, Anna du ciel. Vous avez également et de Riligar, la maison dotée de luxuriance, et enfin et de Rili Kalamma, la maison de la luxuriance du pays. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme Rili? Donc là j'ai repris la traduction de George. Eh bien, le sumérien Rili est l'équivalent du terme acadien Kuzbu. Et si vous regardez le dictionnaire de Chicago, vous voyez que Kuzbu est traduit par plusieurs termes. Dans un premier temps, vous avez luxuriance, abondance, mais aussi attraction, charme, et pour finir, vigueur sexuelle. Et dans certains textes bilingues que cite le CAD, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, je me demande si même on ne peut pas aller, pour certains contextes, jusqu'à donner au mot la traduction de orgasme. Et j'ai vérifié dans les dictionnaires, on a maintenant 2 dictionnaires anglais acadiens, et il n'y a pas d'entrée orgasme. Alors on peut dire, pas question de parler de ces choses-là, mais justement, on a vu que non, les Mésopotamiens n'ont pas peur de parler explicitement ou de représenter explicitement tout ce qui a trait au sexe. Et par conséquent, la question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'ils décrivent l'orgasme? Et je me demande si Kuzbum, dans certains contextes, pas toujours, ne peut pas aller. Vous voyez la progression du CAD dans les exemples qui ont été retenus. Donc c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, il est bien clair que tous ces noms de temples qui comportent le mot Rili, eh bien, font, à mon avis, allusion aux activités sexuelles qui s'y déroulaient. Voilà pour les 3 compléments à ce que nous avons déjà vu. Maintenant, des compléments qui sont des points supplémentaires. Alors, il y a des choses que j'ai relevées pour lesquelles j'avoue que je reste perplexe, donc je vous donne ça, comme on dit, brut de décoffrage. J'ai relevé par exemple un temple qui s'appelle Ede Barardeux, littéralement le temple du potier. Bon, alors on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un atelier artisanal où on fabrique de la poterie? Après tout, on a bien vu une brasserie. Ce qui me gêne, c'est que la divinité concernée, c'est le dieu Ningublaga. Et Ningublaga, c'est un fils du dieu Nanassine, dont on a vu les rapports éventuellement avec les troupeaux également. Et donc, je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire avec les potiers, mais j'ai relevé que dans la série Anne, son nom est glosé avec Dingir Lugal Barardeux, donc le maître de la poterie. Donc là, il faudra éventuellement approfondir ce point. Je voulais juste vous le signaler comme piste. À propos des animaux, cette fois, eh bien, il y a en effet un nom cérémoniel de temple qui est Ede Tour 3, donc c'est une étable, Kalamma du pays. L'étable du pays, c'est lié à la déesse Belet Babili, qui par ailleurs n'a pas de fonction très très particulière. Donc c'est quelque chose que je voulais simplement mentionner, mais pour bien montrer que nous avons des noms cérémoniels qui renvoient à des réalités très très précises. À propos des animaux sauvages, cette fois, on a alors là, en rapport avec la divinité Chakan, qui est la divinité patronne des animaux sauvages, un nom cérémoniel qui est Ur-Mach-2 Tour 3, donc l'enclos à lion et et aux bêtes sauvages. Donc, qu'est-ce qui s'y passait exactement? Je n'en sais rien. Certains d'entre vous ont peut-être assisté à des conférences de Paolo Mattier, qui a découvert à Ebla un temple avec une forme très très bizarre, et à cause de certaines représentations de sauts cylindres et de différents éléments comparatistes, il se demande si dans ce temple d'Eshtar, il n'y avait pas des lions qui étaient conservés, le lion étant l'animal attribut de la déesse Ishtar. Donc, bon,
Là encore, je me contente d'évoquer ce point sans l'approfondir davantage. Je voudrais en revanche insister sur quelque chose que j'aurais dû faire, mais que j'avais laissé pour plus tard parce que je n'avais pas eu le temps dans cette séance-là, à propos des activités artisanales dans les temples, revenir sur la question des temples d'Enki, parce que c'est quelque chose qui est certainement très important, même si le hasard fait qu'on n'a pas autant de documentation que pour d'autres choses. Vous savez que le dieu Enki, en acadien Ea, était la divinité de la sagesse, mais que ceci lui donne des attributions très, très larges, notamment le fait qu'il est le patron des artisans et aussi le patron des musiciens. Alors, en ce qui concerne l'artisanat, je voudrais d'abord mentionner une équivalence qui existe entre le temple d'Enki et de Dingirenki, et puis le mot sumérien qui signifie l'atelier, et qui est le Ede Gishkinti. C'est quelque chose qui a été vu par Westenholz, et il rapproche un nom d'année dans lequel on vous dit simplement Mu Ede Gishkinti, année du Gishkinti, donc année de l'atelier. Et puis vous avez un autre nom d'année où on vous dit l'année nouvelle qui suit l'année où le temple d'Enki a été bâti. Donc apparemment deux choses qui n'ont aucun rapport. Sauf que vous avez un troisième texte où le nom d'année combine les deux formules et on vous dit année du temple d'Enki, l'atelier, année où le temple d'Enki, virgule, l'atelier, virgule, a été bâti. Donc Gishkinti, dans cette formule-là, eh bien, glose en quelque sorte Ede Dingirenki, d'où l'idée que Ede Dingirenki, le temple d'Enki, peut être qualifié d'atelier. Et ces trois formules ont été attribuées pour des raisons prosopographiques, notamment par Marcel Sigrist à Urbawa de Lagash, qui est le beau-père de Gudea, et aussi du fait qu'il y a une inscription de fondation qui commémore la construction d'un temple d'Enki par ce souverain. Donc on a cette idée que le temple d'Enki serait bel et bien un atelier. Alors il faut essayer ensuite de voir quels sont les autres éléments que nous avons. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque de l'Empire d'Akkad, donc juste avant, ou en même temps selon les partis pris chronologiques que l'on a pour le troisième millénaire, mais disons un tout petit peu avant, on a le titre de Shabra Gishkinti ou Shabra Ede Gishkinti, l'intendant des ateliers, et c'est un titre qu'on trouve dans des textes de Lagash, d'Adab et de Nippur, et c'est un des plus hauts dignitaires de l'Empire d'Akkad, donc manifestement il y avait une structure bien organisée concernant l'artisanat à cette époque-là. Pour la période qui suit, c'est-à-dire la période d'Ur III, vous avez notamment à Ur des textes qui mentionnent un Gishkinti Gula, un grand atelier. Et donc, évidemment, si on met tout ça ensemble, on serait tenté de penser qu'il y a, au niveau de l'Empire d'Akkad ou au niveau de l'Empire d'Ur III, une organisation hiérarchisée des activités artisanales dans différents lieux, avec un personnage qui en est responsable, le tout étant placé sous le patronage du dieu Enki, et donc ces ateliers, en fait, seraient liés, disons, de près au temple d'Enki, voire considérés comme étant le temple d'Enki d'après le nom d'année que nous avons vu. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les noms cérémoniels des temples d'Enki que nous connaissons sont différents. C'est-à-dire que vous avez en particulier Ede Abzu, qui est parfois paraphrasé en Ede Ngurra. Donc Ede Abzu, ça veut dire le temple de l'Abzu, c'est-à-dire le monde des eaux souterraines, qui est le domaine dans lequel Enki est actif, et c'est pour ça qu'il est souvent représenté avec des vases jaillissants. Ou encore Ede Geshtude Mar Shuduset, donc le temple de la sagesse parfaite et sublime, quelque chose comme cela, qui renvoie donc à cette sagesse dont il est le détenteur et qui explique pourquoi il est le patron des artisans, parce qu'on conçoit l'artisanat comme étant, je dirais, des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération et qui ont leur origine chez les dieux. Vous savez qu'on nous raconte dans le texte
de Bérose qui est très tardif, mais qui fait écho à des choses très anciennes, comment, à l'origine, les éléments de la civilisation ont été donnés aux hommes par le truchement de cet être qui était mi-homme, mi-poisson, au Hanès, et le poisson, là encore, renvoie au cercle du dieu Enki, et on nous dit que tout cela a été donné, et depuis lors, plus rien n'a été découvert, donc tout ce qui existe au niveau de l'artisanat, c'est quelque chose qui a une origine divine. Je vous en avais parlé à propos de la divination, qui est aussi une activité un peu particulière, mais qui relève du même schéma, n'est-ce pas? Ce sont les dieux qui donnent les clés de toutes ces activités, et les hommes ensuite doivent simplement se les transmettre. Alors, je rappelle donc ici le caractère sacré de ce travail artisanal que nous avons déjà vu dans notre 4e séance. Je vous rappelle comment nous avions vu que la réparation d'une statue divine montrait que il y avait l'intervention d'un prêtre mashmashu, d'un devin et d'un lamentateur kalou pour faire sortir le dieu de sa statue avant que l'objet puisse être transféré dans un atelier, bitmumi, c'est un terme sur lequel on va revenir dans un instant. De la même manière, vous vous rappelez que la fabrication d'une statue ou d'un élément du mobilier sacré eh bien, se terminait par le rituel du lavage de la bouche, mispi, ou de l'ouverture de la bouche, pitpi. Et on avait vu comment il ne fallait pas ce à quoi nous serions ce que nous serions enclins à faire. Il ne faudrait pas considérer qu'il y a d'abord le travail matériel qui est assuré par les artisans et ensuite une consécration religieuse qui est faite par les prêtres. Je vous avais déjà cité cette inscription d'Assaradon qui montrait que le choix des artisans chargés de fabriquer une statue de culte était fait par les dieux et on divisait même les devins en plusieurs groupes pour être sûr de ne pas se tromper. Et dans la théologie, on attribuait la fabrication des statues aux dieux eux-mêmes. Il y a cette formule que récite un orfèvre, et il dit c'est Kusibanda, c'est-à-dire c'est un autre nom du dieu Ea ou Enki, c'est-à-dire Ea, le divin patron des orfèvres, qui a fait cette statue, ça n'est pas moi qui l'ai faite. Donc l'artisan n'est que l'agent à travers lequel le dieu fabrique la statue de culte. Et on avait vu à ce moment-là que cette caractéristique, elle est vraie aussi par rapport à l'écriture ou à la musique. Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur le préambule de l'hymne au temple de Kesh, où on nous dit que c'est le dieu Enlil qui a entonné cet hymne de louange, et c'est la déesse Nisaba qui en a assemblé les mots comme des pierres précieuses sur un fil, en les écrivant sur une tablette qu'elle tenait en main. Et donc l'idée, c'est que cet hymne aussi, ça n'est pas l'œuvre des hommes, ce sont les dieux qui l'ont créé, et ensuite ça a été transmis. Et de la même manière, on avait vu que les instruments de musique étaient divinisés, ça n'est pas l'instrumentiste qui est génial, en fait, il se sert de quelque chose qui en quelque sorte fait tout le travail, ce qui me rappelle le passage de Bach disant il suffit de toucher les touches, d'appuyer sur les touches au bon moment, et c'est l'instrument qui fait le reste. Vous avez encore à cette époque-là l'idée que le musicien n'est qu'un humble artisan et que voilà, c'est l'instrument qui fait le reste pour la plus grande gloire de Dieu. On est encore au moment où le musicien, un musicien du génie de Bach qui était reconnu comme tel, eh bien, se sent encore un artisan. La figure de l'artiste génial, c'est une conception qui n'apparaît qu'avec le romantisme et pas encore à ce moment-là. Donc en Mésopotamie, il n'en est pas question. L'auteur comme l'interprète, l'artiste de façon générale, s'efface car la création est ressentie comme quelque chose qui dépasse l'individu, qui est le fait de la divinité. Et donc Enki est le patron également des musiciens, puisque, encore une fois, il n'y a pas de distinction entre l'artisan qui fabrique des objets ou le musicien qui génère quelque chose d'immatériel, bien sûr. Et le lieu où ces deux branches des activités humaines trouvent son unité, c'est ce que les anciens appellent le bitmumim. Alors, ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que pendant très longtemps, le mot n'a été connu que comme une sorte d'atelier. Si vous consultez le dictionnaire de Chicago, volume M2, page 198, on vous dit atelier utilisé pour fabriquer et réparer les objets rituels. Et les attestations qui sont données
sont, depuis l'époque néo-assyrienne, donc mettons 8e siècle, jusqu'à l'époque hellénistique, un certain nombre de rituels. Et la surprise est venue, une fois de plus, de Marie, car dans son livre sur la musique et les musiciens et la musique, Nele Ziegler a montré que le mot moum-moum, ou encore bit moum-mim, était dans les lettres des chefs musiciens en particulier, à la fois l'endroit où on fabriquait des instruments de musique, la lettre numéro 44 par exemple, et aussi l'endroit où répétaient les musiciens, la lettre numéro 51 qui dit que l'endroit résonne des incantations qui y sont donc on fait des sortes de répétitions en quelque sorte, et sans doute aussi le lieu de résidence du chef de musique. Et donc on voit bien, grâce à ce terme de bit moum mim, le lien qui existe entre les deux faces de ces activités, qui pour nous sont assez différentes, hein, l'artisanat d'une part et la musique d'autre part. Alors, j'ai cherché là aussi si on n'avait pas un nom de temple cérémoniel qui puisse renvoyer à cette réalité. Et j'en ai trouvé un, mais malheureusement, qui ne renvoie pas directement à Enki. Quoique, on ne soit pas très loin, c'est le terme de Umunde Sag. Umunde, c'est l'idéogramme sumérien qui correspond à l'acadien Mummu. Donc, George a traduit foremost craft, hein, à cause du sag, donc l'artisanat de choix, de qualité, et ceci renvoie au siège de la déesse mère Bel-Etili dans une des portes de l'Essagil. Et que ce soit Bel-Etili est quelque chose qui nous ramène dans le cercle d'Enki, puisqu'on sait bien qu'au moment de la création de l'homme, dans une des différentes traditions qu'on a, il y a un lien très fort entre le dieu Enki et cette déesse. Donc on n'est pas si loin d'Enki que cela, mais je dirais que ce texte remonte à une tradition plutôt tardive, au moment où Babylone et son temple principal, l'Essagil, fonctionnent comme une sorte de résumé du cosmos, et donc vous retrouvez tout. Un des quartiers de Babylone s'appelle Eridu, qui est la ville d'Enki, et donc voilà, c'est le moment où toutes les traditions convergent, sont un petit peu mélangées, et je pense qu'ici on a un écho, éventuellement, de quelque chose qui faisait partie de la tradition d'Enki aux époques plus anciennes. Voilà pour ces ajouts que je souhaitais faire. On passe maintenant à la deuxième question, qui est la question des absents. Car, malgré les ajouts que nous venons de faire, il faut avouer que le nombre de divinités concernées n'est pas très élevé par rapport à l'ensemble du Panthéon, même si on se limite aux dieux les plus importants. Alors, je voudrais poser deux types de problèmes, celui de divinités qui ont une spécialité bien délimitée, et ensuite le cas des dieux placés au sommet du Panthéon, qui me semble un peu différent. Parmi les dieux spécialisés, les premiers auxquels on songe, bien sûr, c'est les dieux de la guerre. Par exemple, le dieu Zababa, qui est le dieu de Kish, ou Ninurta, qui est le dieu de Nippur. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'indice permettant de voir que leur temple aurait pu jouer un rôle d'arsenal. Mais on a quand même deux petits indices pour deux autres divinités. D'abord, par rapport au dieu Ningirsu, la divinité principale de Girsu, dont le temple, donc c'est les Ninnu, eh bien, à l'intérieur de les Ninnu, vous avez un endroit qui est qualifié de Aga Tukul Lade, donc le hall où l'arme, Tukul, Lade, est suspendue. Alors, ça donne bien l'impression d'être une sorte d'arsenal, hein, les endroits où on suspend les armes, mais ça n'est qu'un indice. Ce qui est certain, c'est que Ningirsu a des côtés guerriers. Il suffit de regarder la stèle des vautours conservée au Louvre pour le voir. Donc ici, on a un petit indice qui va dans le sens de ce que je cherchais. Et puis il y en a un deuxième, dans une série de noms de temples ou d'épithètes liés au dieu Nergal. Alors vous savez que Nergal, je l'avais défini comme le dieu du monde infernal, mais il a aussi un volet qui est un dieu guerrier. Et c'est le dieu guerrier qui provoque la mort de beaucoup de gens et qui, comme ça, les fait passer dans son royaume, si je puis dire. Eh bien, on a donc dans ce texte la mention de Ede Gishtukulka Keshde, donc
en sumérien, ça signifie E2, toujours maison ou temple, Kakesh2 qui lit, n'est-ce pas? Et alors, George a considéré qu'on avait un locatif sur les armes, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, un nom de temple qui a un rapport avec les armes. Et le fait que ce soit par rapport au dieu Nergal, encore une fois, qui a cette qualité de divinité guerrière, fait penser que peut-être que les temples de Nergal servaient aussi de sorte d'armurerie. Mais vous voyez que ce ne sont que des indications assez faibles. Alors, dans les questions qu'on peut se poser, c'est et les temples du dieu de l'orage. Dieu sait si le dieu Ishkur en sumérien ou Hadad ou Addu en akkadien jouait un rôle important, puisqu'il déclenche les orages, mais c'est aussi le dieu de toutes les inondations et de ce fait-là, de l'eau qui procure l'abondance. Les noms des temples de Hadad, c'est en général Enamré, temple de l'abondance. Vous avez également un autre temple qui s'appelle E2 ou 4 Galgalla, donc le temple des grandes tempêtes, mais ça ne nous dit rien de concret sur ce qu'on pourrait trouver comme activité liée à la spécificité du dieu de l'orage. Il y a une autre divinité par rapport à laquelle on aurait pu espérer trouver des activités concrètes, c'est la déesse Nanché. La déesse Nanché, en effet, c'est la patronne des oiseaux et des poissons, donc de tout ce qui grouille dans les marais du sud de l'Irak. Ça a fait l'objet d'un livre tout à fait remarquable de Nick Veldois, à partir d'une composition sumérienne, Nanché et les oiseaux. Eh bien, il a fait un livre qui pose des tas de problèmes par rapport à la religion, la littérature et au savoir érudit dans le monde ancien, qui est tout à fait intéressant. Mais je n'ai pas trouvé, dans tout ce qui a trait à Nanché, d'indices qui permettraient de voir que son temple sert à abriter des oiseaux ou est un lien avec les activités de la pêche. La seule chose que j'ai trouvée, c'est alors là, quelque chose que je ne comprends pas, que je vous livre une fois de plus tel quel. Il y a un temple de Ninurta qui s'appelle Ede Kusis Nukude, le temple dans lequel on ne mange pas de poisson. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé comme rapport entre les temples et les poissons, et je ne sais pas trop quoi en faire. En revanche, on a des temples de divinités mineures où là, on peut encore trouver des rapports entre la divinité et le nom du temple. Par exemple, Ede Goude Sissade, le temple qui procure sous-entendu la justice Sissade Goude à celui qui a été lésé. Eh bien, c'est justement l'endroit où se trouve l'arme divine, vous vous rappelez ce qu'on avait dit de ces symboles divins, qui s'appelle Mushteshir Hablim, c'est-à-dire celui qui restaure dans son droit celui qui a été lésé. Donc là, il y a une adéquation très très grande entre les deux, mais on est au niveau, là encore, d'une petite chapelle dans les Sagiles de Babylone, connue par la fameuse série Tintirki, qui a été édité par Andrew George. Il y a un deuxième texte qui est intéressant, à propos alors d'une divinité vraiment de troisième ordre dans le panthéon sumérien, qui est Ensignun, et on mentionne Ede Anché Duvankat Ur 3, donc littéralement le temple de l'âne ou de l'équidé, disons d'une façon plus générale, puisque là, vous avez toute une terminologie très complexe en ce qui concerne les équidés, peu importe. Donc, et ça fait partie de l'Ininnu. Alors, je m'étais demandé si, dans les hymnes de Shulgi ou d'Indagan qui célèbrent la vitesse, les relais, etc., on ne pourrait pas trouver d'autres indices, mais je n'en ai pour l'instant pas trouvé. Donc là, il y aurait une sorte d'étable pour les animaux qui servent à circuler, mais c'est tout ce qu'on peut dire. On passe maintenant, au contraire, aux divinités majeures, c'est-à-dire celles qui sont au sommet du Panthéon. Dans le monde sumérien, c'est Enlil.
À Babylone, c'est Marduk, et en Assyrie, c'est Ashur. Alors, en ce qui concerne Enlil, il faut rappeler que c'est le dieu de tout Sumer et non pas le dieu de la ville de Nippur, même si son sanctuaire principal s'y trouve. Et à cet égard, je vous rappelle qu'on peut faire, je crois que je l'ai déjà mentionné antérieurement, un parallèle qui vaut ce qui vaut par rapport à la situation à Rome, où vous avez d'un côté donc la basilique Saint-Pierre, qui est le siège du pape en tant que chef de l'Église universelle, d'un côté, et puis la basilique Saint-Jean-de-Latran, qui est la cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome. Et donc vous avez la dimension universelle d'un côté, la dimension locale de l'autre. Eh bien, pour la ville de Nippur, il en va mutatis mutandis de même, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le temple de Lécour, qui est le temple du dieu Enlil, qui est le chef de toute Sumer, et puis vous avez l'Eshumesha, qui est le temple du dieu Ninurta, qui est la divinité locale. Et le caractère local de Ninurta se voit de trois manières: par les serments qui sont prêtés. Dans les contrats, on ne prête pas à Nippur serment par le dieu Enlil, mais par le dieu Ninurta. Donc c'est ça qui marque une divinité polyade. D'autre part, nous avons les religieuses Naditum, les Lukur en sumérien, qui sont rattachées à Nippur, au dieu Ninurta et pas au dieu Enlil. Et quand on fait des parallèles, on s'aperçoit que dans toutes les autres villes, c'est par rapport à la divinité polyade, Shamash à Sipar, par exemple, Zababa à Kish, Nergal à Mashken-Shapir, etc., que les Naditum sont voués. Donc, le dieu Enlil, c'est bien le chef de tout le panthéon sumérien, mais pas le dieu d'une ville particulière. Et donc, je dirais qu'il n'a pas, par définition, de domaine d'activité propre, puisqu'il est le dieu au sommet de tout. Et donc, il n'est pas très étonnant que son temple n'apparaisse pas lié à une activité plus particulière, comme on l'a vu pour le dieu Shamash, par exemple, et l'exercice de la justice. La même chose vaut par la suite pour le dieu Marduk. Vous savez que dans le courant du deuxième millénaire, c'est le dieu de Babylone, Marduk, qui a remplacé Enlil à la tête du Panthéon. Eh bien, à partir du moment où Marduk devient un dieu créateur et omnipotent, il n'a pas de fonction privilégiée. Et donc là aussi, les Sagil, son grand temple de Babylone, il n'est pas étonnant de ne pas lui voir de fonction bien définie. Mais là où les choses sont un peu différentes, c'est lorsque nous regardons ce qui se passe à Ashur, et ceci me paraît tout à fait intéressant. Pourquoi ? Eh bien, au départ, le dieu Ashur, il est identique à la ville d'Ashur, et c'est sans doute, comme l'a proposé Wilfred Lambert, parce que Ashur, c'était le promontoire rocheux sur lequel la ville a été installée. Donc, vous en voyez ici un plan, on voit bien qu'il y a cette espèce de promontoire qui est ici, n'est-ce pas, avec le tigre qui passe juste au pied, et vous avez ici une de ces belles aquarelles que Walter André a faites. Vous savez qu'il avait j'allais dire un bon coup de crayon, mais pour l'aquarelle, ça ne marche pas. Mais c'était un artiste tout à fait remarquable. Et les Allemands ont d'ailleurs publié maintenant l'intégralité des aquarelles dont il s'était servi en partie pour illustrer ses publications destinées à un public plus large. Et voilà donc comment, en 1909, à quoi ça pouvait ressembler. Donc, vous avez ce promontoire rocheux qui est divinisé, et vous avez l'idée que le dieu et la ville ne font qu'un. Et c'est pour cela que vous avez cette conception théocratique qui est propre à la Syrie, dans laquelle le véritable roi, c'est le dieu Ashur, et que celui que nous considérons comme le roi n'est que le représentant du dieu, avec ce mot Ishiakum, qui est tout à fait caractéristique. Or, il y a un texte qui devient tout à fait intéressant, c'est ce que la tradition assyriologique appelle le Götter-Adressbuch, donc l'annuaire des dieux, qui est en fait la liste des temples de la ville d'Ashur. Et dans ce texte,
qui a été réédité par George dans son livre sur ce qu'il a appelé les textes topographiques babyloniens, mais donc il a réédité ce document, et vous trouvez à la ligne 159 ce passage avec un nom sumérien très long et dont la lecture n'est pas tout à fait sûre, et qui gare Dubnam Tarrede Kishib, et ensuite la fin n'est pas certaine. Heureusement, on a la traduction en acadien. Achar Shaknu Dubnam Mesh Pirishtu Kankat. Et donc, si vous combinez le nom sumérien et la traduction acadienne, ça veut dire le lieu où les tablettes du destin sont déposées et où le secret est scellé, donc quelque chose de très important. Et vous avez une glose, et on vous dit « et de Uru, Bit Alim », c'est l'hôtel de ville. Alors là encore, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce rapprochement entre l'hôtel de ville et puis un endroit aussi sacré où sont déposées les tablettes du destin? Et le commentaire de Andrew George est tout à fait intéressant. Alors, il a fait remarquer que sur ce qu'on appelle les vassal treaties du roi néo-assyrien Assaradon, on a les empreintes de 3 sceaux, un d'époque paléo-assyrienne, un d'époque médio-assyrienne et un d'époque néo-assyrienne. Et le plus ancien, c'est le sceau du dieu Ashur, et il est décrit explicitement sur la tablette comme appartenant à Ashur, et on ajoute du Bit Alim. Autrement dit, ce traité a été pourvu d'un déroulement d'un sceau dont on nous dit que c'est le sceau du dieu Ashur et qu'il est conservé dans le Bit Alim. Alors, ça marche très bien avec ce qu'on voit dans le texte que j'ai cité jusqu'avant. Et le rapprochement a été fait par George, et il dit ceci: il apparaît ainsi qu'il y avait une longue tradition en Assyrie selon laquelle les sceaux de la ville, du dieu de la ville, étaient gardés non pas dans son sanctuaire principal, l'Eshara, mais dans l'hôtel de ville. La fonction de ce bâtiment est inconnue à l'époque de l'Empire tardif, mais d'autres auteurs ont montré qu'à l'époque paléo-assyrienne, le Bit Alim, l'hôtel de ville, quelquefois également décrit comme Bit Limim, donc la maison de l'éponyme, constituait le centre administratif et commercial d'Ashur, et il est resté en usage dans la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et donc, George continuait en disant, vu l'allusion faite au nom cérémoniel de ce Bit Alim, et vu l'impression qu'on trouve sur les vassal treaties d'Assaradon du sceau d'Ashur de la ville et du sceau des destinées, du destin, eh bien, on peut légitimement spéculer sur le fait que les activités dans ce bâtiment aux périodes plus récentes incluaient la rédaction de traités ou d'autres documents d'État du même genre. Et donc, ceci est évidemment très intéressant parce que là, nous trouvons, par rapport à une divinité du sommet, une activité particulière qui serait liée aux engagements de l'État. Et George a continué son commentaire en disant « La confirmation de cette fonction du Bit Alim, de l'hôtel de ville d'Ashur, pourrait venir des fouilles de Nimrud, puisque c'est là qu'on a trouvé les vassal treaties dans des pièces qui étaient adjacentes au temple de Nabu. » Et donc, il dit, et maintenant si on regarde à Ashur, le Bit Alim et le temple de Nabu sont intimement en lien, puisque à la fois la liste des temples d'Assyrie qui place le Bit Alim parmi différents noms qui sont ceux de sanctuaire de Nabu, et en même temps, on voit que dans le Götteradressbuch, eh bien, il y a le Bit Alim qui est divinisé, et la divinité qui est censée y résider, c'est Bel Shari Nabu. Donc là encore, on a un lien très fort. Et alors il termine en disant, si les temples de Nabu, à Nimrud et à Ashur ont été bâtis d'après un modèle commun, et le plan a l'air d'être assez semblable, il se pourrait que les annexes importantes dans les deux temples du côté nord doivent être considérées comme ayant donné lieu au même genre d'activité,
la rédaction, le scellement et la conservation des documents d'État. Alors, le tout dernier point me laisse un tout petit peu dans l'embarras. C'est vrai que la ligne que nous avons vue tout à l'heure, ici, n'est-ce pas, elle se trouve entre une ligne qui donne un nom d'un temple de Naboo et ensuite 4 autres où on a des noms de temples de Naboo. Mais malgré tout, je me demande quand même s'il ne vaut mieux pas lier le Bitalim au temple d'Achour, au moins pour la période ancienne, tout simplement parce que, à cette époque-là, le culte de Naboo n'a pas encore été importé en Assyrie. Et donc, pour l'époque paléo-syrienne en tout cas, je ne vois pas le lien avec le temple de Naboo. Donc on aurait une évolution, il y aurait ce Bitalim qui au départ aurait été en fait une partie du temple d'Achour, et peut-être que, en effet, sous l'influence des traditions babyloniennes, par la suite, au moment où on a construit ce temple de Naboo, il y aurait eu le passage de ces activités d'un endroit dans l'autre. Quoi qu'il en soit, on voit une fois encore la fonction d'un dieu, ici une fonction royale, qui est étroitement liée à un lieu qui joue un rôle concret, écriture, scellement et conservation de documents d'État tels que les traités. Et j'ajouterai un dernier point, c'est qu'on sait que les traités n'ont été conservés en tant que tels qu'à partir de la deuxième moitié du deuxième millénaire, et donc là encore on voit bien qu'il y a certainement une différence à faire entre ce qui s'est passé à l'époque paléo-assyrienne, dans la première moitié du deuxième millénaire, et la façon dont les choses ont évolué par la suite. J'arrive maintenant à la troisième partie du cours d'aujourd'hui, donc la conclusion générale que je vous avais annoncée, et je voudrais d'abord parler du rapport entre les noms des temples et la fonction des dieux et de leurs temples, parce que je pense que pour y voir plus clair, il faut distinguer en fait 3 cas. Nous avons d'abord des temples dont le nom correspond en effet aux fonctions du dieu, voire au nom du dieu lui-même. Alors un exemple, c'est Edogina, le temple de la justice, qui est le temple de la déesse Kittum, dont on a vu que le nom sumérien c'était également Dingir Nitroigina. Autre exemple, Ede ou de Namtila, le temple de la plante de vie, ou de l'herbe de vie, qui est le nom du temple de Goula, et on a vu que dans la tradition médicale mésopotamienne, en effet, le fait d'utiliser des plantes pour guérir les malades était quelque chose qui était placé sous le patronage de Goula. Donc là, il y a adéquation entre des noms cérémoniels de temple et ce qui se passe dans le temple et la divinité. Deuxièmement, il y a des cas où nous avons des temples dont le nom n'a pas de rapport avec les fonctions du dieu. Par exemple, on a vu que le temple de Nana était d'un côté une sorte de grande crèmerie, d'autre côté une sorte de palais de justice, mais le nom du temple lui-même, c'est Ekishnugal, le temple à la grande luminosité. C'est un nom de temple de Nana qu'on trouve à Our, mais aussi à Babylone, qui renvoie bien sûr à la luminosité de la lune pendant la nuit, mais qui n'a pas de rapport direct avec ces activités que nous avons vues, même si on a compris que c'est le lien du dieu lune avec les bovidés d'un côté. Alors, j'ai oublié un élément quand on en a parlé, bien sûr, c'est que en réalité, c'est la corne. C'est ça qui fait le lien entre Nana et les bovidés. Parce que si vous regardez la lune, elle a souvent une forme de corne, donc c'est pour ça. C'est une évidence que j'avais oublié de mentionner. Et puis, vous avez donc un autre cas qui est celui de Nergal. Donc, on a vu les activités de pompes funèbres qui étaient montrées par un document d'Aymar. Eh bien, le nom du temple de Nergal, c'est Emeslam, à plusieurs endroits, et donc c'est le temple du guerrier du monde infernal. Donc, il n'y a pas de lien direct avec ces activités-là. Et puis, il y a un troisième cas. Donc, on a une adéquation. Deuxième cas, il n'y en a pas. Et puis, il y a des cas où on a affaire manifestement à des bâtiments annexes qui ne renvoient pas à une fonction du dieu, mais qui renvoient quand même à une réalité concrète dans le temple. Et ce sont ces noms de temples qui, pendant longtemps, je crois, ont brouillé un peu la perception qu'on pouvait avoir.
Vous avez des cas où vous avez des sortes de garages dans les temples. Pourquoi? Parce que le dieu, pour sortir de son temple, lorsqu'on l'emmène à l'extérieur, il a besoin d'avoir une sorte de char qui va transporter la statue divine. Et donc ce char, quand on ne l'utilise pas, il faut bien le remiser quelque part. Et donc vous avez... alors, même chose pour le bateau. Je vais commencer par cet exemple-là. Edema de Gurwit, littéralement le bâtiment du bateau, c'est en effet une épithète ou le nom d'une partie du temple de Nanasin à Our, mais c'est simplement parce que, là encore, vous avez la figure du dieu lune qui circule. Alors là, c'est une autre image, hein. C'est celle de ces bateaux qui existaient dans le sud de Sumer et qui existaient jusqu'à il y a peu de temps dans le sud de l'Irak, qui ont une forme qui ressemble un peu à la forme de la lune, hein, et vous avez des représentations sur des sauts-cylindres qui montrent cela explicitement. Donc, vous avez à la fois l'aspect symbolique et l'aspect concret. C'est quelque chose qui existe aussi en Égypte, hein, avec les barques qui ont été retrouvées dans des temples. Simplement, la différence, c'est que nous n'en avons que des modèles réduits en argent qui ont été trouvés, par exemple, dans les tombes royales d'Our. Un autre exemple de garage, les deux Gishgigir d'Enlil. Alors là, c'est en plus dans le temple d'Achour que c'est mentionné, parce qu'il y a eu une assimilation entre les figures d'Enlil et d'Achour. Mais donc, là encore, c'est le temple dans lequel le char du dieu est remisé. Vous avez... un texte qui est intéressant parce que, une inscription d'Urukagina qui vous mentionne le bâtiment du char du dieu Ningirsu et qui glose avec Emelam Kurkurra. Et donc c'est devenu un nom cérémoniel dans le livre de George, hein, le temple de l'aura de tous les pays. Hein. Melam 2, Melam Mou, c'est l'espèce de luminosité qui émane des divinités, qui fait que les gens, en voyant cet éclat, sont saisis et ne peuvent plus rien faire. Donc c'est ce qui fait que le roi, lorsqu'il circule avec cette aura que lui donnent les dieux, il emporte aussitôt la victoire parce que les gens sont en quelque sorte paralysés. Hein. Et donc l'idée, voilà, c'est que ce char sert aussi, lorsque le dieu va circuler, à faire en sorte qu'on est complètement saisi par cette luminosité. Bon, mais en réalité, on voit qu'il y a à la fois un nom cérémoniel, mais concrètement, là encore, c'est certainement un garage au sens propre. Autre exemple, vous avez des salles de bain. Alors là aussi, vous avez un aspect cérémoniel qui est très développé par le nom de Eeshbar Enlilla, avec la traduction en acadienne. Ça vient également du fameux annuaire des divinités. Traduction acadienne, donc la maison des décisions du dieu Enlil, et on vous dit c'est le Bitrimki, c'est-à-dire la maison des ablutions, littéralement, donc la salle de bain. Alors, c'est un endroit dans le temple d'Achour, puisque là encore vous avez l'équivalence Enlil égale Achour. C'est un endroit où on procédait au rituel de purification qui est connu par un rituel qu'on appelle le Bitrimki. Mais ce rituel pouvait être également accompli dans des espaces non dédiés. Donc là, il n'y a pas non plus de spécificité à voir. Et le dernier point, c'est la question des cuisines, éventuellement des entrepôts. George a considéré qu'il y avait un temple qui s'appelait Ede l'Al-3, I3Nun ou 3 Geshtin, le temple du miel, du beurre clair et du vin, et il en faisait un sanctuaire d'Enlil à Nippur. Et quand on regarde le document, en réalité, non. On vous dit pour le dieu Enlil, et puis il y a toutes sortes d'épithètes, le roi Amarsin, toutes sortes d'épithètes, a bâti pour lui le temple dans lequel l'Al3, c'est sans doute dans le sud de Sumer, du sirop de date plutôt que du miel, du beurre liquéfié et du vin ne cesse jamais dans la place de ses offrandes. Donc George a découpé juste ce passage-là, il en a fait un nom cérémoniel, ça n'est pas le cas. Donc il faut rayer cet exemple. Par contre,
on a effectivement véritablement un nom cérémoniel avec E2 Ninda Badubit-A, on a même la traduction en acadien, Bit Naptanu ou Nidbe, donc c'est un texte récent, donc on n'observe pas le génitif, la maison dans laquelle le pain est cuit, n'est-ce pas, et vous avez en même temps en acadien une traduction un peu différente, Naptanum c'est le repas, hein, et Nindabu ce sont les offrandes, donc la maison des repas, des banquets et des offrandes de nourriture. C'est le nom d'un sanctuaire d'Amuru à Achour, et là aussi je ne vois pas très bien le rapport entre ce nom cérémoniel et le nom du dieu. Voilà, donc les trois cas, et c'est à cause de ces cas où il n'y a pas de rapport, ou bien où on a affaire à des réalités tout à fait triviales, comme le garage, que du coup certains assyriologues ont préféré considérer que tous les autres exemples que nous avions vus étaient à considérer de la même manière, alors que je crois que non. Il ne s'agit pas d'allégorie, il s'agit de description de textes qui concordent vraiment avec des activités placées sous le patronage des divinités. Et donc je voudrais vous rappeler rapidement la quinzaine de cas que nous avons étudiés. Nous avons vu le temple de Kitoum, les Guinas, bureau des poids et mesures. C'est servi en particulier de cette découverte de la jarre de l'orfèvre à Larsa. Nous avons vu également le temple de la déesse Misharum, qui est les deux Ni3 6A2, qui pourrait bien avoir abrité des stèles de code comme le code de l'Ipiteshtar à Nippur ou à Issine éventuellement. Et puis on a vu que ça pouvait être aussi éventuellement une chapelle à l'intérieur du temple de Marduk à Babylone. Nous avons vu le temple de Goula. Et on a vu deux noms cérémoniels qui renvoient aux deux facettes des guérisons. D'un côté, donc, E2 Ur-Gisetra, le temple du chien ou des chiens. Et on a vu comment, concrètement, il y avait en effet des chiens qui étaient élevés dans un chenil, mais qui jouaient un rôle dans le traitement des plaies. On a vu aussi que un autre temple de Goula portait le nom de E2 ou de Namtila, temple de l'herbe de vie, ce qui renvoie à une fonction d'herboristerie. Donc là, il y a quelque chose de très clair. Le temple de Goula, on a bien vu, c'est un centre de soins. On a vu aussi comment le temple de Shamash, notamment avec le nom cérémoniel de E2 d'Ikusin Kalama, le temple du juge du pays, avait un rapport avec la justice. Et ici, comme rappel, j'ai mis le sommet du code de loi de Hammurabi, avec la figure de Shamash et les rayons qui sortent de ses épaules. On a vu comment le temple de Nungal était une prison. Là, je n'ai pas d'image particulière, mais vous vous rappelez cet hymne qui était tout à fait clair pour nous décrire la fonction de ce temple. On a vu comment les temples de Nisaba, c'était à la fois des écoles et des archives, selon les cas, et ici c'est l'exemple du temple double voué à Haya et Nisaba à Tel Harmal que nous avions vu. On a vu surtout les temples de Nabou comme bibliothèque, avec ici celui qui a été retrouvé à Khorsabad, qui est pratiquement vide, mais qui nous montrait à quoi pouvaient ressembler ces bibliothèques, avec leurs alvéoles dans lesquelles on rangeait des tablettes. On a vu également donc, le temple de Nergal comme siège d'un personnage qui est donc le Kabbarum, qui est en même temps le grand prêtre, donc d'après cette tablette d'Emar, et on a vu comment ça se passait concrètement dans les maisons, mais on a vu qu'il y avait aussi des cimetières qu'il fallait prendre en considération. On a vu comment le dieu Nana, mais aussi la déesse Nin et Igara ou le dieu Dumuzi, leur temple abritait des crèmeries, avec cette frise de Tel Obeid qui nous représente des scènes de ce genre. On a vu Ninkasi avec la brasserie. On a vu ce temple d'un dieu non identifié avec une parfumerie. Et on avait vu, pour finir, donc, le temple d'Eshtar comme maison de plaisir. Et donc on voit l'importance de l'archéologie pour cette approche, puisque les exemples les plus clairs sont ceux pour lesquels on dispose d'une documentation qui est issue de fouilles régulières. Je pense à Larsa, je pense à Issine, exemples par lesquels on avait commencé, ou encore les temples de Nabou comme bibliothèque. Alors il reste encore des tas de problèmes concrets sur lesquels on aimerait être plus informé, et dans le numéro de Nabou qui sort aujourd'hui même, eh bien, j'ai publié une note où je montre que dans un contrat qui vient d'être
publié, il y a un voisin, et on dit donc que le terrain vendu, il est à côté de la maison d'un personnage qui s'appelle Kassab-Shah et qui porte le titre de Azugaloum. L'éditrice du texte n'avait pas bien compris cette ligne. C'est très important de manière, d'abord parce que ça nous donne le titre qui est extrêmement rare de Azugaloum, qui est le chef médecin d'un côté, et on voit que ce personnage, il a un nom propre, Kassab-Shah, qui veut dire littéralement son argent, donc son trésor en quelque sorte, avec un possessif féminin Shah, qui, s'agissant d'un texte trouvé à Issine, ne peut que renvoyer à la divinité principale, c'est-à-dire Goula. Autrement dit, le chef des médecins d'Issine à ce moment-là, eh bien, il a un très beau nom de fonction qui renvoie à la divinité principale. Alors, une fois qu'on a dit ça, on reste malgré tout sur sa faim, puisque la question est de savoir quel était le lien exact entre la déesse Goula et ce chef médecin, de quelle manière était-il en particulier intégré au personnel du temple. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas en savoir plus, mais c'est déjà un élément qui est tout à fait intéressant. Et donc, je voudrais rappeler, pour finir, ce que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère exclusif aux spécialités que nous avons étudiées successivement. Vous vous rappelez que, je vous avais dit, la garde des poids et mesures, c'est le fait de la déesse Kittoum, mais parfois on renvoie au poids de Shamash, donc il n'y a pas d'exclusivité. De la même manière, on a vu que le dieu lune, Nana, était considéré comme ayant aussi un rôle important concernant la justice, puisque, après tout, la Lune fait comme le Soleil, regarde tout ce qui se passe en haut, simplement c'est pendant la nuit, alors que le Soleil c'est pendant le jour, et donc on a vu qu'il y avait ce bâtiment particulier, les Doublamars, à Our, dans lequel l'exercice de la justice était rendu, avec la même notion de filet qui pouvait s'abattre sur les gens qui se parjureraient. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que la mythologie mésopotamienne n'est pas cartésienne. C'est-à-dire que vous n'avez pas un tableau à double entrée avec divinité, fonction et un rapport un pour un. Vous avez des facettes différentes des activités des dieux, et donc il est normal que leur temple renvoie à plusieurs de ces facettes, et il est normal aussi que plusieurs temples aient un rapport avec la même fonction. Il faut tenir les deux pour comprendre ce qui se passe. Ce qui me semble assuré, c'est que nous devons avoir un regard nouveau sur les temples mésopotamiens qui jouaient dans la vie économique, sociale, institutionnelle, un rôle certainement beaucoup plus important et surtout, je dirais, beaucoup plus varié que celui qu'on a dit jusqu'à présent. Et pour terminer, il faut réfléchir aux conséquences de cette approche sur notre appréhension de la religiosité des anciens Mésopotamiens. On a vu certains éléments par rapport à la déesse Goula, par exemple, qui relèvent de ce qu'on appellerait, dans certains contextes, la religion populaire, avec ses ex-voto. Mais il est bien évident que nos catégories de sacré et profane sont à l'évidence inadéquates par rapport à toutes ces réalités que nous avons vues ensemble cette année. Et je terminerai en vous proposant un texte qui pourrait servir d'argumentaire au livre que je voudrais écrire dans le prolongement du cours de cette année, et qui dirait à peu près l'essentiel de ce que je vous ai proposé. Écoles, archives, bibliothèques, hôpitaux, bureaux des poids et mesures, tribunaux, prisons, pompes funèbres, autant de réalités qui, dans nos sociétés modernes, relèvent du service public et qui résultent en partie de la sécularisation de réalisations ecclésiastiques. Si l'on se transporte dans une des plus vieilles civilisations connues, celle de la Mésopotamie, on peut constater que les temples n'y étaient pas seulement la demeure des dieux. Certes, on trouvait au cœur d'un sanctuaire une statue de la divinité à laquelle il était dévolu, et dont toute une série de prêtres devaient s'occuper pour la laver, l'habiller, la nourrir, la transporter, etc. Ce que nous avons vu pour commencer. Cependant, au sein du panthéon mésopotamien, chaque dieu avait un rôle spécifique. La justice relevait du dieu soleil Shamash, la santé de la déesse Goula, l'écriture du dieu Nabu, etc. Une relecture des témoignages de tous ordres qui nous sont parvenus, aussi bien archéologiques que textuels, permet de montrer que les temples de Shamash fonctionnaient comme des tribunaux, ceux de Goula comme des centres de cure, ceux de Nabu comme des bibliothèques, etc. Donc là, il ne faut pas en dire trop parce qu'il faut donner au lecteur l'envie d'en savoir plus. On peut même constater que le
temple de Cygne, dieu patron des bovins, était décrit comme une laiterie géante, celui de Ninkasi, déesse de la bière, comme une brasserie. Dans l'antique Mésopotamie, toute réalité avait une dimension religieuse et donc rien n'était étranger aux divinités qu'il ne faut surtout pas considérer comme des entités éthérées vivant loin des hommes et de leurs préoccupations. La déesse de l'amour Ishtar participait de cette conception du monde qui donnait aussi au sexe une dimension sacrée. Et je vous remercie de votre attention.